Puis il y a bien des gens, je suis certain que tu connais du monde, que rapidement vont être à nouveau en couple. Ils n'ont pas pris le temps de faire le... Qu'est-ce que j'ai appris de cette relation-là? Ouais. De faire le point, puis qu'est-ce que j'ai appris sur moi, puis qu'est-ce que je veux vraiment, puis qu'est-ce qui est important, puis c'est quoi, un peu comme un jeu de cartes, là, c'était quoi les petites cartes et les grosses cartes de l'autre dans ce couple-là, etc. Non, on saute tout de suite parce que le début d'une relation, toujours agréable. Bonjour et bienvenue aux Grandes idées pour grandir, un balado où on explore les stratégies au niveau du développement personnel. Mon nom est Hermenegildo Conte, il me fait plaisir de me retrouver avec vous aujourd'hui pour un autre épisode, accompagné de mon invité Bruno Bégin. Bonjour Bruno. Bonjour Gildo. Sujet intéressant aujourd'hui, on va parler de changement et de transition. Ouais. Et Dieu sait si on en a vécu pas mal dans les dernières années et je pense qu'il y en a encore beaucoup à venir. Là. On parle d'intelligence artificielle récemment et ça bouscule encore beaucoup de choses. Alors, quelles sont les choses auxquelles tu voulais peut-être nous sensibiliser au niveau du changement et des transitions? Ben, je dirais, Gildo, dans un premier temps, je pense que ça t'est déjà arrivé, on connaît tous à un moment donné des gens qui ont dit, comment ils ont fait pour traverser telle épreuve ou telle situation? Puis là, on essaie de se projeter à leur place. On dit, il me semble que moi, j'aurais pas été capable de traverser cette épreuve-là. C'est vrai qu'on pense comme ça. On pense beaucoup comme ça. Ouais. On trouve les gens, wow, puis comment ils ont fait parce que, on n'arrive pas à... alors que d'autres vont traverser des épreuves, on a l'impression que c'est plus facile. Plus facile, attention aux mots, là, dans le sens que ça peut être très... le défi peut être très grand, mais on a l'impression qu'il y a des gens qui sont mieux outillés que d'autres pour faire face à certaines situations ou à faire face à l'adversité, entre autres. Mm-hmm. On l'a vu pendant la pandémie, on a parlé beaucoup de santé mentale. Ouais. Puis pourtant, il y a des gens à travers la pandémie qui ont très bien traversé cette période-là. Puis il y a des gens même qui ont dit, moi, ça m'a permis de faire le point sur moi-même, me découvrir, j'ai découvert la solitude, finalement, j'étais bien là-dedans, alors que d'autres, c'est complètement à l'inverse, tu vois. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que de prendre conscience que, dans un premier temps, un changement, c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur. Hein? Changement de gouvernement, changement climatique, ça vient de l'extérieur. Transition, on le vit de l'intérieur. Ah, et là, ça va devenir intéressant. Ouais. Puis, je dis souvent que, en fait, le début d'un changement commence toujours par la fin de quelque chose. Pour que quelque chose commence à changer, il faut qu'il y ait eu quelque chose qui se termine. Tout à fait. OK? Et c'est là que ça devient intéressant parce que au plan de la transition, comment je vis ça, moi? C'est tout à fait normal. Hein? Au début, un changement important, puis là, on peut imaginer là, un deuil, une rupture, un déménagement, quelqu'un dont la résidence passe au feu, un accident de voiture, une maladie, on peut en nommer là, un paquet. Et là, on a l'impression que c'est le coup de poing dans le front. Pourquoi moi? Ça se peut pas. Qu'est-ce que j'ai fait à quiconque? Là? C'est le déni, hein, la fameuse phase de déni. Puis là, après ça, on cherche un peu, c'est la faute à qui ou à quoi. On cherche un coupable, on n'a pas envie de se regarder trop dans le miroir là-dedans. Donc, puis dans cette zone-là, c'est tout à fait normal, dans le fond, de résister. Puis, par la suite, il y a une zone dans la transition, parce que dans le fond, la zone du début du changement, en fait, quand tout s'arrête. Après ça, il y a une zone qui est tampon, dont la plupart des gens n'ont pas envie d'aller. C'est la zone vraiment transitoire, la zone neutre que j'appelle. Okay. Cette zone neutre-là, elle est essentielle si on veut traverser une épreuve ou une situation saine, de façon saine, sans répéter un schéma de comportement ou ce qu'on appelle un fameux pattern. Okay. Puis dans cette zone-là, on perd nos balises. On perd nos repères. Tu sais, un peu comme on conduit l'hiver sur la route, puis à un moment donné, il y a une tempête, puis on perd complètement de vue la route parce qu'on ne sait plus où on est sur la route ou non. Jusqu'à temps de repérer un piquet de clôture ou un poteau. Et là, ouf, on se redresse. Perdre nos balises, il n'y a pas personne qui aime ça. Et en perdant nos balises, ça permet tranquillement de faire un travail par rapport à soi, de laisser derrière ce qu'il y a à laisser derrière, de se découvrir, puis commencer tranquillement à explorer quelque chose de nouveau pour éventuellement sortir de cette transition-là dans un nouveau départ. Et la plupart des gens veulent sauter cette étape-là. Le meilleur exemple, là, c'est au niveau des relations de couple. Hein, il y a une relation qui se termine, puis il y a bien des gens, je suis certain que tu connais du monde, que rapidement vont être à nouveau en couple. Ils n'ont pas pris le temps de faire le...
qu'est-ce que j'ai appris de cette relation-là, Ouais. de faire le point, puis qu'est-ce que j'ai appris sur moi, puis qu'est-ce que je veux vraiment, puis qu'est-ce qui est important, puis c'est quoi, un peu comme un jeu de cartes, c'était quoi les petites cartes et les grosses cartes de l'autre dans ce couple-là, etc. Qu'est-ce qui est négociable, non négociable? Non, on saute tout de suite parce que le début d'une relation, toujours agréable, hormonal. Et c'est des balises. C'est-à-dire que... J'ai l'impression de retrouver des balises parce que j'ai rien réglé. C'est ça. J'ai rien réglé. Je suis juste sauté dans une nouvelle situation. Puis là, je suis envahi plus par le côté un peu euphorique de la nouvelle situation jusqu'à temps qu'il se passe quoi? Nouveaux patterns reviennent. Je vais répéter les mêmes schémas de comportement parce que j'ai rien réglé. Puis c'est pour ça. Puis au travail, il y a des gens pour qui, à tous les 2 ans, on dirait qu'il faut qu'ils changent de boulot. Mais ils ne prennent pas le temps de se poser la question à savoir, qu'est-ce que j'ai réellement besoin? C'est quoi les défis attractifs, etc. Mais ils sautent tout de suite à une nouvelle opportunité rapidement parce que c'est un peu euphorisant. Et ils répètent, quasiment en continu, tu vois. Donc, c'est important de prendre conscience que par rapport à une épreuve, par rapport à un changement important, c'est tout à fait normal qu'il y ait une période où j'y crois pas, où je cherche à me convaincre que ça n'a pas de bon sens, puis il fallait pas que, puis etc. Puis après ça, je dirais, la fameuse zone neutre, il ne faut pas aller tout seul là-dedans. Pourquoi? Tu l'as dit tantôt, on perd nos balises. Fait que, si tu perds tes balises, là, tu te raccroches à qui ou à quoi? Fait que si on est accompagné, admettons, tu me dis, Bruno, je suis en train de vivre quelque chose, je trouve ça difficile en ce moment. Pourrais-tu te rendre disponible vraiment parce que je ne sais pas comment je vais réagir, mais j'aimerais ça pouvoir compter sur toi. Puis je te dis, mais n'importe quand, Gildo, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Et là, tu vas dire, OK, je peux me lancer. J'ai quelqu'un, tu sais. Sinon, j'ai peur un peu de me perdre là-dedans. Fait que sur tout ce processus-là, quand on accepte d'entrer dans la zone neutre, c'est tellement riche. Puis ceux et celles qui l'ont fait, là, vont dire après coup, j'ai pris un temps un peu d'arrêt, j'ai fait le point par rapport à moi, j'ai mis l'accent sur mes priorités, je me connais un peu mieux. Et par la suite, si on prend une relation de couple au niveau du travail, il y a autre chose qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un apprentissage qui s'est fait. Tout à fait. Alors, c'est intéressant. Puis c'est pour ça qu'on parle de résilience. Là, c'est un mot très populaire un peu à toutes les sauces. Mais la résilience, elle s'acquiert dans l'adversité. Puis si je n'apprends pas comment, à travers l'adversité, me découvrir, puis découvrir quelles sont mes forces, puis peut-être mes points limites, puis des trucs à améliorer, je vais continuellement répéter les mêmes choses. Hein. Alors, qu'est-ce qui n'est pas de la résilience? C'est ça ma question. Pour tous ceux qui nous écoutent, là, parce que là, comme tu dis, le mot résilience est utilisé à toutes les sauces. Les gens se sentent résilients parce qu'ils naviguent à travers certaines difficultés, mais ils ne prennent pas nécessairement le temps de s'arrêter, de prendre une pause, d'aller dans la zone où ce qui permet de se développer. Alors, qu'est-ce qui n'est pas de la résilience? Mais dans un, Gildo, on ne se sent pas résilient. On l'est ou on ne l'est pas, là. OK. C'est pas un sentiment, là, la résilience. C'est comme je vais développer des gestes concrets qui vont me permettre de développer, donc de traverser une épreuve sans, on le dit dans le titre, sans perdre mes plumes, comme tel. Okay? Ce qui n'est pas de la résilience, parce que la résilience, c'est de trouver, à travers une épreuve, un sens à ce qui s'est passé. C'est pour ça que des gens, puis rappelle-toi, il y a des gens, des fois, là, qui ont perdu un enfant, décès d'un enfant, puis ils vont se rattacher, ils vont à un moment donné s'impliquer soit dans du bénévolat, dans une fondation, une association. Il faut qu'ils trouvent un sens à quelque chose sur lequel se raccrocher pour être en mesure de pouvoir évoluer. Sinon, ils vont tourner en rond, toujours dans les mêmes émotions désagréables, là, comme telles. Donc, c'est pour ça, puis je dirais, ce qui n'est pas de la résilience, si on est continuellement juste en réaction, ça ne me sert à rien d'être en réaction. Ou si tu t'en fous, tu sais, il y a des gens, là, ils se foutent de tout. Ils se pensent résilients parce qu'ils passent à travers certaines épreuves, mais dans le fond, ils s'en foutent de l'épreuve. C'est comme ça ne les affecte pas. Ça leur glisse sur le dos comme si c'est pas de la résilience. Mais pas tout, c'est pas de la résilience. Pas de la résilience, c'est, je dirais, du déni. C'est du déni à ce moment-là. C'est du déni. Je mets ça sous le tapis jusqu'à temps qu'à un moment donné, je m'enfarge dedans. Tu sais, jusqu'à temps que l'élastique me retombe sur la gueule. Parce que tant que l'élastique est éloigné plus loin, je ne vis pas ce que j'ai à vivre au niveau de mes émotions. J'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Mais un instant, il y a des gens qui ont découvert à un moment donné, rapidement, que ça les a rattrapés. Là, on parle de changement. Tu sais, la résistance au changement, à la base, elle est tout à fait normale.
Moi, si je te demande, Gildo, là, ce soir, là, quand tu vas manger à table, là, ben, change de place pour manger. Peut-être qu'ils vont dire, bon, moi, une place ou l'autre. Justement. J'ai pas trop de problème avec ça, là, tiens. Je m'en fous. Je m'en fous. Ou bien je dis, OK, parfait. Quand tu vas aller dormir ce soir, change de côté de lit. Je m'en fous un peu moins. Là, tu fais, il me semble que je dormis de ce bord-là. OK? Tu sais, puis, ou bien, donc, la prochaine fois que tu vas faire ton épicerie, change de supermarché. Prends-en un que tu connais pas. Tu sais, la résistance au changement, elle est tout à fait normale. Puis, quand on prend conscience de ça, ben c'est comme, OK, je résiste, oui, c'est tout à fait nouveau. Même principe, hein, je veux dire, on change, tu embarques dans ta voiture, puis là, on a inversé les pédales. L'accélérateur est à gauche, puis le frein est à droite. Probablement que tu vas réagir, tu vas dire, c'est qui le cave qui a pensé à ça? Mais peut-être que après 6 mois, 1 an, tu vas dire, ben Caroline, je me suis habitué. Puis finalement, je ne pensais pas, mais finalement, je pense que ça va mieux demain. Les grandes idées là, que je retiens, là, c'est pour développer sa résilience, c'est premièrement de reconnaître qu'on a de la difficulté et que c'est normal, de la difficulté dans une transition telle qu'elle. Là. Il y a une transition qui arrive, il y a quelque chose qui se passe en dedans de nous, puis là, on a de la difficulté avec ça. Fait que là, déjà là, on a une piste. La résistance est normale. Qui a une résistance. Ouais. Par la suite, c'est de s'entourer. De bien s'entourer et d'accepter de perdre ses balises. Ouais. C'est ça qui est pas évident parce que il y a des gens qui ont peur de perdre le contrôle. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur santé mentale là-dedans parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont découvrir. Mais si on est bien entouré et on est sécurisé, ben en fait, le risque, il va être de se découvrir davantage puis peut-être de se libérer de certains schémas de comportement, certains patterns. C'est fort intéressant. Il faut prendre la décision d'abord d'accepter d'aller là pour être en mesure on parle de développement personnel, d'évoluer plutôt que de répéter continuellement les mêmes choses. Et là, évidemment, à ce moment-là, on va développer sa résilience parce qu'on va avoir déjà expérimenté cette zone-là une première fois, peut-être une deuxième fois dans sa vie. Et là, les changements nous font moins peur. Bien, on va savoir que si je vis un changement important, je vais savoir que c'est normal que je résiste, que c'est normal que je ressente des émotions qui sont peut-être intensément, puis que j'ai de la difficulté, je ne les trouve pas agréables comme telles. D'accepter ça, hein, on a fait un épisode sur les émotions là aussi. Là. Donc, d'accepter cet aspect-là, ça me permet de donner un sens au processus que je vais faire. Puis c'est pour ça que la résilience, elle se développe à travers l'adversité. Si je veux... Parce que c'est pas parce que j'étais résilient suite à un décès, un deuil, un déménagement, etc., que je le suis pour le restant de mes jours. Non. Mais si je veux développer cette espèce de flexibilité-là, ben, je peux commencer à essayer de dormir de l'autre côté du lit. Je peux essayer de stationner de l'autre côté. Je peux changer de supermarché de temps en temps. Je fais toujours le même trajet. Ben tiens, je vais prendre un trajet différent cette fois-ci. En fait, j'initie des petits changements qui n'ont pas énormément d'impact et je muscle un peu ma flexibilité, mon adaptabilité, si on veut. Et ça, moi, je pense que c'est un outil intéressant. Quand vont arriver des épreuves un peu plus importantes, bien, ça va m'amener plus facilement à avoir accès à cette espèce de flexibilité-là. Puis il faut dire qu'une émotion, c'est une émotion, puis un deuil, c'est un deuil. Là. Okay, on vit les épreuves, mais ça va me permettre probablement d'avoir accès plus facilement à tout ça, d'accepter d'aller dans ma zone neutre, de bien m'entourer, d'être accompagné, puis de découvrir quelque chose de fort agréable par la suite. Parce que c'est après coup qu'on dit, hey, tu sais, il y a des gens qui ont eu une maladie importante. Puis après coup, là, ils disent, après un certain temps, tu sais, si je n'avais pas eu cette maladie-là, je ne serais pas devenu la personne que je suis devenu aujourd'hui. On a entendu ça, hein? Oui, tout à fait. Mais pendant que j'étais là-dedans, je la trouvais pas drôle. Non, c'est ça. Écoute, j'ai envie de t'inviter, Bruno, à mettre les gens en action cette semaine, leur proposer peut-être justement ce que tu viens de me partager, des petits changements qu'ils pourraient mettre au quotidien. Alors, là, mettez-vous au défi. Mettez-vous au défi. Testez un petit changement que vous faites. Ne serait-ce que changer de côté de lit, changer de côté pour manger. Faites juste changer une routine que vous avez. Au lieu de prendre une douche, prenez un bain, vérifiez la différence. Des petites choses qui sont
banales au départ, mais qui vont juste vous amener à vous tester à quel point parfois on pense qu'on a des acquis, mais que finalement on réagit peut-être un petit peu plus, fait que la résistance elle est normale. On va avoir un petit brin d'humour là-dessus, on va apprendre des choses sur soi, puis quand on met ça de façon ludique, par la suite ça peut être très utile lorsqu'on vit des situations plus difficiles. Bien, merci de tes bons conseils, Bruno. Et puis, je te remercie encore de ta participation aujourd'hui. Alors, rappelez-vous de vous inscrire, si vous aimez notre balado des grandes idées pour grandir, de vous inscrire sur vidéo.ca. Comme ça, vous serez à l'affût de toutes les nouvelles diffusions qu'on fera dans les prochaines semaines. Et si vous êtes intéressé aussi par le contenu de conférence, le contenu de formation qu'on fait ici chez cinequinox.com, venez sur notre site web, prenez contact avec nous et ça nous fera plaisir de prendre votre projet en main et de regarder ça avec vous. Alors, sur ce, je vous dis merci encore pour votre écoute fidèle et je vous invite à un prochain épisode. Au revoir.